Philippe promet la plus grande transparence dans l'enquête sur la mort d'un jeune homme tué par la police lors d'un contrôle routier mardi soir à Nantes. Le Premier ministre s'est rendu sur place ce matin après une deuxième nuit consécutive de violence dans la ville. 11 personnes, dont 4 mineurs, ont été interpellées. Une marche blanche est prévue en fin de journée dans les rues de Nantes, rassemblement organisé par la famille du jeune homme tué. Plus aucun département en alerte orage ce midi. La nuit dernière, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a été touchée. Un cycliste est mort en Corrèze après la chute d'un arbre. Des dizaines de personnes ont dû être relogées en Charente. Les vents soufflant à plus de 100 km/h ont abîmé de nombreuses maisons. Des dizaines de milliers de foyers restent privés d'électricité. La Dordogne est la plus impactée par ces coupures. Encore une profession de santé en colère. Cette fois, ce sont les kinésithérapeutes. Ils sont en grève et appellent à défiler sous les fenêtres du ministère de la Santé cet après-midi. Ils contestent leurs tarifs qu'ils jugent trop bas et un manque de reconnaissance et des actes qui pourront bientôt être attribués aux chiropracteurs. Et puis la mort du réalisateur de Shoah, on l'a appris il y a une heure à peine. Claude Lanzmann avait 92 ans, réalisateur d'une dizaine de films. Son œuvre la plus marquante est ce documentaire datant de 1985 d'une durée de près de 10 heures et intitulé Shoah. France Info.